Assalamu alaikum, que la paix soit avec vous. J'espère que cette vidéo vous trouve en bonne santé et plein de mansuétude. Alors dans cette première vidéo de la nouvelle année 2022, nous allons démasquer un musulman qui s'est fait passer pour un rabbin et que plusieurs de ses confrères de l'islam, dans l'excitation et en quête de preuves pour légitimer leur religion comme d'habitude, n'ont pas hésité à présenter au monde comme un ancien rabbin converti à l'islam. La fameuse technique de la tahriya. Pour commencer notre démonstration, écoutons Ayman, alias Jésus musulman, membre du collectif Al-Anfiya. Alors dans cette vidéo, on va parler d'un rabbin qui, je vous laisse découvrir par vous-même. Commençons d'abord par deux versets du Coran. Ceux à qui nous avons donné le livre le reconnaissent comme ils reconnaissent leurs enfants. Autrement dit, les juifs, les savants parmi les juifs reconnaissent la prophétie du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Cependant, une partie d'entre eux cache la vérité alors qu'ils la savent. Ainsi, Allah Azza wa Jal nous montre que les savants parmi les juifs reconnaissent que Mohammed alayhi salatu wassalam est un véritable prophète. Cependant, il y a une partie d'entre eux qui cache la vérité. Et aujourd'hui, on a rendez-vous avec un rabbin qui, lui, n'a pas eu honte de dire la vérité et que Mohammed alayhi salatu wassalam est un véritable prophète. Salam alaikum, my friend. I have a message to all my Ishmaelite brothers. La ilaha illallah, Muhammadan Rasulullah. Regardons maintenant l'une des prophéties de la Torah qui a poussé le rabbin à croire au prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Shalom Mishpacha. My name is Rabbi Mort, and the video is going to be called Prophecies of Muhammad, the Ishmaelite prophet, in the Bible, in the scriptures. Book of Deuteronomy, chapter 33, verse 2. Hashem came from Sinai and rose up from Seir unto them. He shined forth from Mount Paran, and he came forth with thousands of his saints. The simple explanation in here is that the mentioning of Mount Paran is the Mount of Ishmael, which may refer to also Muhammad. Alors comment ce rabbin a-t-il réussi à faire le lien entre Paran et Ismaël? Eh bien c'est tout simple, Genèse 21, 21. Il habita dans le désert de Paran. Mais de qui on parle? Si on regarde le contexte ici, eh bien Ismaël s'apprêtait à mourir. Mais intervention divine, Dieu entendit la voix de l'enfant. Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main, car je ferai de lui une grande nation. Autrement dit, il ne faut surtout pas qu'Ismaël meure. Il y a une intervention divine pour le protéger afin qu'il vive, car il y a une prophétie le concernant. Il doit devenir une grande nation. Et Ismaël, il habite dans le désert. Et on précise bien que c'est le désert de Paran. Regardons maintenant dans les commentaires des Juifs. Prenons Rashi. Qu'est-ce qu'il dit sur le mont Paran? Il y est allé et il a commencé par s'adresser aux descendants d'Ismaël. Donc Rashi confirme bien que ici, Paran, ça fait bien référence à Ismaël. Pour qu'il l'accepte, alors de quoi il parle? Il parle de la Torah. Autrement dit, l'Éternel a proposé aux enfants d'Ismaël la Torah. Mais par contre ici, bien sûr, il va dire « mais ils n'en ont pas voulu ». Alors, Rashi n'a pas de preuve de ça. Il n'a pas de preuve que les enfants d'Ismaël ont refusé la Torah, c'est-à-dire la révélation. Là, on voit l'exemple de Rashi qui voit la vérité, mais il est obligé de la refuser, sinon il va se convertir à l'islam, comme ce fut le cas du rabbin qu'on présente dans cette vidéo. Bravo donc à ce rabbin qui a su voir la prophétie dans Deutéronome 33.2, qui annonce bien une révélation qui concernera les enfants d'Ismaël. Avant d'en arriver au texte de Deutéronome 33 verset 2 et au commentaire de Rashi, vérifions d'abord si l'homme présenté avec fierté par Ayman est réellement un rabbin ayant reconnu la prophétie de Muhammad. Vous l'aurez peut-être remarqué, le nom qu'il présente au public est bien Rabbi Mort. Sur son ancienne chaîne YouTube, car il a supprimé pour en créer une autre, on pouvait bien voir apparaître My Ministries Judaïc Synagogue. Et là, aux côtés de son épouse, on voit bien écrit Rabbi Mort et Rabissa Samer. Ce qui laisserait donc croire qu'on avait affaire à un couple de rabbins. Shalom Mishpacha. My name is Rabbi Mort.
my wife Rabisa Summer. Sur sa nouvelle chaîne, désormais baptisée My Ministries International, l'homme a publié une vidéo dans laquelle il tente de montrer sa supposée conversion à l'islam le 24 décembre dernier dans une mosquée en présence d'un imam et étant accompagné de sa femme, la fameuse Rabisa Summer, ainsi que leurs enfants. Et là, il nous présente son nouveau nom, Morteza Ali. Inshallah, to say the word of Shahada and make it shorter, we're going to say in Arabic, Ashhadu anna la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah wa ashhadu anna Isa Abdullah wa Rasuluh. MashaAllah. Takbir. Allahu Akbar. Rapidement, cette soi-disant conversion a enflammé les réseaux sociaux. Et plusieurs musulmans ont relayé l'idée qu'un rabbin se serait converti à l'islam le jour de la Noël, avec les mashallah qui fusaient de partout. Malheureusement pour ces derniers, tout ceci n'est que de la pure propagande pour, comme d'habitude, tenter de légitimer l'islam. En effet, dans cette vidéo qui remonte il y a environ 10 ans, l'épouse du fameux rabbin explique qu'en 2007, son frère nommé Adam, âgé de 26 ans, est décédé des suites d'un cancer. Avec la dépression et la douleur que cela a suscité en elle, elle voulait évacuer sa souffrance au travers des poèmes. Miss Summer, donc l'épouse de notre fameux rabbin, a donc composé des poèmes en l'honneur de son frère décédé, dont l'un des vers stipulait I found the solution for my delusion. Christ my resolution. Plus tard, en 2011, ressentant toujours la douleur liée à la disparition de son frère, elle décide d'intégrer un groupe où des gens s'adonnent aux poésies, aux poèmes, pour exprimer leurs émotions et trouver la force de se fortifier soi-même, ce qu'ils ont appelé le pouvoir personnel. That is where I met my husband, Morteza. He was a poet. He's from Tehran, Iran, and so he's a Persian poet. And he introduced me to several Persian poets like Rumi and Omar Khayyam poetry because we each had come from first marriages where we had divorced. Comme vous pouvez le voir là, sur l'affiche collée au mur, derrière le fameux rabbin des musulmans, en train de réciter l'un de ses poèmes, ou encore sur un t-shirt qu'il avait porté, lui et celle qui devint son épouse en 2012 avaient intégré l'association Poetry for Personal Power, poésie pour le pouvoir personnel. La page officielle de l'association explique qu'il s'agit d'un organisme expert en traumatisme et en résilience reconnu au niveau national, dont le siège se trouve au Kansas, aux États-Unis. Depuis 2009, notre organisation s'efforce de mettre les gens en contact avec des moyens novateurs de surmonter l'adversité. Nous pouvons aider les individus et les communautés à trouver leur pouvoir personnel. C'est donc en quête de ce pouvoir personnel que Morteza Ali Javadi, son véritable nom, qui est un Iranien en réalité, a rencontré Summer, tous deux ayant subi des traumatismes en raison d'expériences douloureuses passées. À quel moment celui qui s'est fait passer aujourd'hui pour un rabbin, Rabbi Mort, dit-il, qui n'est que l'abréviation de Morteza, serait-il devenu un rabbin? Et dans quel yeshiva a-t-il enseigné? Octobre 2020, Madame Aaron Sam Javadi publie un ouvrage de 59 pages intitulé Zen Taogi Entangle. On s'attendait à une étude rabbinique, mais bon, Madame a préféré faire un tour dans le bouddhisme. Et ce n'est pas un hasard. Lors d'une interview accordée à un média américain, à la question portant sur sa spécialisation, elle explique avoir travaillé dans le domaine de la santé mentale pendant plus de 10 ans dans des secteurs à but non lucratif tels que Poetry for Personal Power. J'ai été directrice de My Ministries, une communauté religieuse axée sur le pluralisme interreligieux et la recherche de commentaires pertinents dans les manuscrits anciens, où j'ai étudié la linguistique sémitique et les chronologies historiques pertinentes. Je développe actuellement des récits en tant que directrice régionale de l'alphabétisation au sein d'une organisation féministe
de santé mentale. J'ai pris le soin d'écrire à la femme pour lui demander si elle et son mari, Morteza Ali, étaient réellement des rabbins, puisqu'ils affirment s'être convertis à l'islam. Toute agacée, elle m'a répondu « J'ai produit une vidéo comme réponse. Hormis cela, je n'aime pas répondre aux questions. Je ne me crois pas obligé de répondre à qui que ce soit, sauf à mon mari. Vous êtes libre de voir ma réponse dans cette vidéo. » Et hop, j'ai téléchargé la vidéo. Une vidéo qui dure 22 minutes, dans laquelle elle fait des aveux intéressants. Assalamu alaikum, my dear. Viewers, this is Summer, and I'm going to open up with a prayer. Azu billahi minashaitan rajim. Adu billahi minashaitani rajim. Bismillahi arrahmani arrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. I am the daughter of an African American, and my mother is primarily a Eastern European descended woman. My husband is ethnically Jewish. I'm Persian Jewish. He's an Iranian man, okay? And we are not worried about what people think about that one. His name is Morteza Ali. He is not by a rabbi any longer, because a rabbi is only supposed to have the name, and that would be the Most High, Rabboni. Nowadays, there are no real rabbis. Any smika people have is ceremonial, end quote. Okay? So, my husband took off his rabbinical ceremonial title upon reversion. We reverted. Now, my husband is a Middle Eastern man born in what is now titled an Iranian Islamic Republic, I believe. And so he was not practicing, he was not a practicing Muslim when we married. I grew up a Christian. Yeah, I had a cross around my neck in 2013 when I married my husband. I had a cross around my neck. And so I wore the cross. I was a Christian at the time. I was going into Messianic. I wanted to know the distinction between Christianity and Catholicism. So I started studying then, okay? I started studying the history of it. Then whenever I understood how the councils worked and the difference between Unitarian and Trinitarian, then I got into Messianic Judaism. Went to some synagogues there, got even told to leave. One in Florida, told to leave. So I took my family and I left because they were being anti-Semitic. They were being anti-Semitic to me. To me. I'm a Hebrew. My father was a Hebrew. Ethnically Hebrew. My father was a Hebrew man. The West Africans are straight up, a lot of them, if you do the DNA, which I've done, we are Hebrews. La fameuse Rabissa Samer admet que son mari est originaire d'Iran et elle serait quant à elle née d'un père afro-américain qui serait également hébreu, ce qui lui permet d'affirmer qu'elle est aussi hébreu. En réalité, Madame Samer se fait ici l'écho de la théorie d'afro-américains se considérant comme des Black Hebrews, les hébreux noirs, qui, suivant une révélation que l'ange Gabriel aurait accordée dans les années 60 à leur leader surnommé en hébreu Ben Hami, c'est-à-dire fils de mon peuple, se sont d'abord rendus en Afrique de l'Ouest avant de tenter de regagner la terre d'Israël. Dans cette publication sur sa page Facebook, elle déclarait que le fait de porter un voile ne faisait pas d'elle une musulmane. Son observation du sabbat ne faisait pas d'elle une adventiste du 7e jour. Son refus de célébrer les anniversaires ou les jours saints ne faisait pas d'elle une témoin de Jéhovah. Et le fait qu'elle suive son sauveur le Christ ne faisait pas d'elle une chrétienne. La vérité, dit-elle, je n'appartiens à aucune de ces religions ni à aucune secte. Je suis une fille de Sion. Je suis une hébreu israélite. Apparemment, Madame Samer doit avoir toutes les nationalités de la terre et celle qui disait être chrétienne et y avoir grandi, elle est maintenant une hébreu israélite. Concernant son mari, en effectuant une recherche sur les données publiques aux États-Unis qui fournissent des informations enregistrées par les gouvernements locaux et fédéraux, on s'aperçoit qu'en 2016, il s'est fait enregistrer comme un pès provenant du Moyen-Orient avec pour religion l'islam et pour langue parlée l'anglais.
Les choses sont maintenant claires. Morteza Ali n'a jamais été un rabbin de quelque manière que ce soit. Qui plus est, dans le nom de la chaîne, le mot Ministries n'a aucun rapport avec le judaïsme, mais démontre les accointances de Madame Samer avec le jargon chrétien. Comme elle a eu à l'avouer elle-même, My Ministries est une communauté religieuse axée sur le pluralisme interreligieux. Et chose drôle, c'est que M. Morteza Ali est vraisemblablement le seul rabbin au monde qui ne sait pas parler l'hébreu. We start out this shocking revelation with beginning of Isaiah, Yeshayahu, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, aro mincha Hashem, ki deltani. Baruch Shaddai. Okay, you're ready. Shalom Shalom Yerushalayim. What rabbi doesn't know the Hebrew word for Jerusalem? It's not Yerushalem, it's Yerushalayim. Seriously, this is like an imam that doesn't know Mecca. D'ailleurs, si vous consultez les commentaires sous la vidéo d'Aymen, alias Jésus musulman, vous verrez que certains ont pointé du doigt la duplicité de ce supposé rabbi mort. Alors voici un exemple parmi tant d'autres. Deux personnes qui échangent et l'un qui dit « Cet Iranien est vraiment excellent dans son imitation d'un rabbin chapeau ». Et son interlocuteur qui répond « Il parle très bien l'anglais, cet Iranien ». Et l'autre qui riposte « C'est ce qui le trahit. Chasser le farci, il revient au galop ». Et voici un autre commentaire. « C'est vraiment erroné, ce rabbin qui n'en est pas un. Il ne suffit pas d'avoir des purtes d'une grande kippa sur la tête et une semi-barbe pour être rabbin. Il est simplement religieux. » Autre détail intéressant, en août 2020, le théologien musulman Mohamed Salah, une figure non des moindres sortie de l'université Al-Azhar, se référait à une vidéo de Morteza Ali, supposément désigné le rabbin juif mort, et indiquait que ce dernier aurait trouvé une preuve de la prophétie de Muhammad dans l'Ancien Testament et aurait confessé sa conversion à l'islam. Non seulement la vidéo a été supprimée, mais encore le fait que déjà en 2020, Morteza Ali affichait sa foi islamique démontre que la fameuse conversion de décembre 2021 n'est qu'une mise en scène. Bien plus, dans les commentaires sous la publication du docteur Mohamed Salah, un lecteur a souligné ceci. Salam, je crains que ce ne soit un autre chiite, un Perse, un Iranien qui pratique la tahiyya, c'est-à-dire une ruse pour tromper les musulmans afin de rejoindre leur religion. Faites attention s'il vous plaît et rassurez-vous de son identité réelle. Et comme indiqué précédemment, la vidéo mise dans la publication du docteur Mohamed Salah, elle a disparu. Revoyons à présent les arguments de Jésus musulman et de son fameux rabbin sur le texte de Deutéronome 33, le verset 2. Book of Deuteronomy, chapter 33, verse 2. Hashem came from Sinai and rose up from Seir unto them. He shined forth from Mount Paran, and he came forth with thousands of his saints. The simple explanation in here is that the mentioning of Mount Paran is the Mount of Ishmael, which may refer to also Muhammad. Alors comment ce rabbin a-t-il réussi à faire le lien entre Paran et Ismaël? Eh bien c'est tout simple, Genèse 21, 21. Il habita dans le désert de Paran. Mais de qui on parle? Si on regarde le contexte ici, eh bien Ismaël s'apprêtait à mourir. Mais intervention divine, Dieu entendit la voix de l'enfant. Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main, car je ferai de lui une grande nation. Autrement dit, il ne faut surtout pas qu'Ismaël meure. Il y a une intervention divine pour le protéger afin qu'il vive, car il y a une prophétie le concernant. Il doit devenir une grande nation. Et Ismaël, il habite dans le désert, et on précise bien que c'est le désert de Paran. Regardons maintenant dans les commentaires des Juifs. Prenons Rashi. Qu'est-ce qu'il dit sur le mont Paran? Il y est allé, et il a commencé par s'adresser aux descendants d'Ismaël. Donc Rashi confirme bien que ici, Paran, ça fait bien référence à Ismaël. Pour qu'il l'accepte, alors de quoi il parle? Il parle de la Torah. Autrement dit, l'Éternel a proposé aux enfants d'Ismaël la Torah. Mais par contre ici, bien sûr, il va dire « mais ils n'en ont pas voulu ». Alors,
Rachi n'a pas de preuve de ça. Il n'a pas de preuve que les enfants d'Ismaël ont refusé la Torah, c'est-à-dire la révélation. Là, on voit l'exemple de Rachi qui voit la vérité, mais il est obligé de la refuser, sinon il va se convertir à l'islam, comme ce fut le cas du rabbin qu'on présente dans cette vidéo. Bravo donc à ce rabbin qui a su voir la prophétie dans Deutéronome 33:2, qui annonce bien une révélation qui concernera les enfants. Commençons par la fin. Ayman, alias Jésus musulman, qui a publié sa vidéo, cela fait déjà une année, confirme que Morteza Ali s'était soi-disant converti bien avant décembre 2021. Maintenant, pour le lecteur attentif, il est loisible de constater que Jésus musulman essaie de faire passer Rachi pour quelqu'un de malhonnête ou d'hypocrite, car selon lui, Rachi aurait vu la vérité, mais il essaierait de la contourner pour éviter de se convertir à l'islam, comme Morteza Ali. Là, on voit l'exemple de Rachi qui voit la vérité, mais il est obligé de la refuser, sinon il va se convertir à l'islam, comme ce fut le cas du rabbin qu'on présente dans cette vidéo. Bravo donc à ce rabbin. En gros, pour ce propagandiste musulman, on aurait d'un côté un rabbin honnête qui reconnaît Mohammed en Deutéronome 33:2, et de l'autre côté un autre qui voit l'évidence mais qui refuse de l'accepter. Alors déjà, on a vu que Morteza Ali, il n'a jamais été un rabbin. Comparer Rachi à Morteza Ali, c'est comme vouloir comparer cet apôtre, pasteur, docteur à la fois au savant musulman Ahmad ibn Hanbal. Mais que dit réellement Rachi sur Deutéronome 33, le verset 2? Le premier fait à relever, c'est la fraude intellectuelle opérée par Jésus musulman. En effet, le verset qui précède, c'est-à-dire celui qui vient juste avant le verset 2, dit ceci: et voici la bénédiction par laquelle Moïse, Moshe, homme des dieux d'Élohim, bénit les fils d'Israël face à sa mort. On voit bien que les paroles qui vont suivre sont une beraka, c'est-à-dire une bénédiction qui a été dite par Moïse avant qu'il ne meure et qui rappelait aux enfants d'Israël comment l'Éternel les avait conduits depuis la sortie d'Égypte jusqu'à ce jour et leur avait donné une loi, la Torah. D'abord, concernant le Sinaï, Moïse déclare que c'est de là que l'Éternel est venu, car c'est dans cette région que l'Éternel lui était apparu pour la première fois sous la forme de feu et lui avait confié la mission d'aller délivrer le peuple. Et quand ils sont sortis d'Égypte, c'est dans le désert du Sinaï que l'Éternel fit alliance avec eux, avec le don des 10 commandements, comme on peut le lire dans les chapitres 3, 19 et 20 du livre de l'Exode. Ensuite, concernant le Séhir, c'est la région qui appartenait à Esav, Ésaü, qui n'est autre que le frère jumeau de Yaakov. Et comme on peut le lire en Deutéronome, le chapitre 2, le verset 1 à 5, lorsque les enfants d'Israël sont arrivés dans la région de Séhir, Dieu donna l'ordre à Moïse de ne pas les attaquer, c'est de ne pas attaquer les habitants de la région de Séhir, puisque les descendants d'Esav qui habitaient la région étaient le frère. Et le verset 5 qui dit: j'ai donné à Ésaü, à Esav, la montagne de Séhir en héritage. Enfin, concernant Paran, c'est également l'un des endroits où les enfants d'Israël ont séjourné pendant leur marche dans le désert. Nombre 10, le verset 12. Et les enfants d'Israël partis du désert de Sinaï selon l'ordre fixé pour leur marche. La nuée se posa dans le désert de Paran. Nombre 12, le verset 16. Ainsi Myriam fut enfermée hors du camp 7 jours, et le peuple ne partit pas de là jusqu'à ce que Myriam fût reçue. Après cela, le peuple partit de Hatzeroth et il campa dans le désert de Paran. Comme nous pouvons le constater, les enfants d'Israël ont séjourné dans le désert de Paran, sous la conduite de la nuée qui symbolisait la présence de Dieu. C'est d'ailleurs étant dans le désert de Paran que Moïse va envoyer 12 Israélites comme espions pour aller explorer la terre promise. Nombre le chapitre 13, les versets 1 à 3. Moïse, les envoya du désert de Paran, d'après l'ordre de l'Éternel. Ainsi, Deutéronome 33, 2 ne fait pas une annonce prophétique de révélation qui allait être donnée sur les montagnes du Sinaï, de Séhir ou de Paran. Non. Le verset est une bénédiction
de Moïse, retraçant le parcours des enfants d'Israël dans le marche au désert et ce que l'Éternel allait faire en faveur de chacune des tribus, comme on peut le lire dans les versets 7 à 29. Alors lorsque Rashi connecte la montagne de Paran à Ismaël dans la paracha Vezot à Beracha, il fait ici recours au Midrashim. Dans l'exégèse rabbinique, en effet, les Midrashim agadiques sont une technique d'interprétation qui se caractérise généralement par l'analogie narrative, l'usage de paraboles, des allégories, des métaphores, des jeux de mots, etc., qui s'appuient sur une citation explicite des Écritures afin de fournir une base pour des enseignements homilétiques qui sont souvent très éloignés du sens littéral du passage utilisé. Et le sens littéral en hébreu, c'est le péchat. Alors, suivant les Midrashim, quand Rashi indique que l'Éternel s'est adressé aux descendants d'Ismaël pour qu'ils l'acceptent, c'est-à-dire la Torah, mais ils n'en ont pas voulu, il ne s'agit pas d'une lecture péchat ou littérale du verset. Non. Autrement dit, Dieu ne s'est pas littéralement adressé aux Ismaélites pour leur dire d'accepter la Torah. C'est une allégorie pour indiquer que les enfants d'Ismaël n'ont pas été dépositaires de la Torah. Et il n'y a pas que ces derniers qui sont cités. Car dans le même commentaire, Rashi dit que l'Éternel a commencé par s'adresser aux enfants du Séir pour qu'ils acceptent la Torah, mais ils n'en ont pas voulu. Dans certains Midrashim, Séir correspond allégoriquement à Rome et par extrapolation à l'Occident et à la chrétienté. Bien que l'Empire romain ou la chrétienté n'existait pas à l'époque de Moïse, le procédé typologique propre au Midrashim est utilisé pour indiquer que, tout comme ce ne sont pas les Ismaélites arabes qui ont eu le privilège d'avoir la Torah en héritage et qui l'ont pratiquée, il en va de même des Édomites, les enfants du Séir, ceux qui font partie de Rome. On peut illustrer cela avec deux textes parmi tant d'autres. Dans le Talmud, une section de l'Avodah Zara 2b indique: les nations diront à Dieu, Maître de l'univers, depuis quand nous as-tu donné la Torah et que nous ne l'avons pas acceptée? Puisque nous n'avons jamais reçu la Torah, pourquoi sommes-nous jugés pour n'avoir pas accompli ces mitzvot, c'est-à-dire ces commandements? La Gemara demande: peut-on dire qu'on ne leur a jamais offert la Torah? Mais n'est-il pas écrit dans la description du don de la Torah? Et il dit: le Seigneur est venu du Sinaï et s'est levé des Séir vers eux. Et il est écrit: Dieu vient des Témans et le Saint du mont Paran. Et les sages ont demandé: qu'est-ce que Dieu a exigé à Séir et qu'est-ce qu'il a exigé à Paran? La Torah n'a pas été donnée dans ces endroits. Et Rabbi Yohanan dit: cela veut dire que le Saint, béni soit-il, a fait parvenir la Torah dans toutes les nations et à ceux qui parlent toutes les langues, comme les Édomites à Séir et les Ismaélites à Paran. Mais ils ne l'ont pas accepté jusqu'à ce qu'ils viennent au peuple juif et qu'ils l'acceptent. Dans le Targum de Jonathan, nous pouvons également lire: et il dit: le Seigneur s'est révélé au Sinaï pour donner la Torah à son peuple de Beth Israël. Et la splendeur de la gloire de sa Shekinah s'est levée du Gebal, c'est-à-dire de Séir, pour être donnée aux fils des eaux. Mais ils ne l'ont pas reçue. Elle a resplendi en majesté et en gloire du mont Paran, pour être donnée aux fils d'Ismaël. Mais ils ne l'ont pas reçue. Il revint et se révéla dans la sainteté à son peuple de Beth Israël, et avec lui 10 000 fois 10 000 anges saints. Il écrivit de sa propre main droite et leur donna sa Torah, sa loi et ses commandements du feu ardent. Le but de ce Midrash est d'insister sur l'élection spéciale et unique du peuple d'Israël parmi tous les peuples de la terre. Un peuple qui a été choisi pour être le garant de la Torah. Et cela est confirmé dans le Humash, qui est la forme éditée de la Torah, accompagné de commentaires puisés de la tradition juive. À propos du texte de Deutéronome 33, le verset 2, il est indiqué:
Moïse fait la louange de Dieu et évoque la raison pour laquelle Israël a mérité sa bénédiction. Comme le décrit ce passage, Dieu s'est révélé dans toute sa majesté sur le mont Sinaï pour donner la Torah au peuple d'Israël. Le verset 2 rapporte comment Dieu est venu vers Israël de Séir et de Paran, ce qui pour le Midrash fait allusion à la façon dont Dieu a proposé la Torah aux descendants d'Ésaü qui habitent Séir, puis aux Ismaélites qui habitent Paran. En apprenant que la Torah interdisait le meurtre et le vol, des comportements parfaitement naturels à les yeux, ces deux peuples ont refusé de l'accepter. En compagnie des myriades d'anges sacrés, Dieu est alors venu offrir la Torah de feu aux enfants d'Israël, qui se sont soumis à sa royauté et ont accepté sa Torah sans poser de questions ni faire aucune remarque. Israël, seul peuple digne de recevoir la Torah et seul peuple à l'avoir accepté comme patrimoine éternel, mérite indubitablement la bénédiction de Moïse. Par ailleurs, puisque Jésus musulman cite le commentaire de Rashi à propos du mont Paran et le refus des enfants d'Ismaël de la Torah, puis en déduit que Rashi n'a aucune preuve de cela et ne voudrait pas se convertir à l'islam, alors pourquoi Jésus musulman ne cite pas dans le même commentaire de Rashi ce que ce dernier a dit à propos du mont Séir et du refus des enfants d'Ésaü d'accepter la Torah? Pourquoi il ne va pas plus loin en citant les Midrashim qui indiquent que cela inclut non seulement les Ismaélites et les descendants d'Ésav, donc d'Ésaü, les Édomites, mais également toutes les nations? Ainsi, Rashi aurait vu la vérité des bouddhistes et il aurait refusé de se convertir au bouddhisme. Il aurait vu la vérité des animistes et il aurait refusé de devenir l'un d'eux. Enfin, si on suit le raisonnement de Jésus musulman, un raisonnement tiré par les cheveux. Que retenir? Premièrement, Jésus musulman et ses confrères nous ont présenté quelqu'un, Morteza Ali, qui aurait été un rabbin et qui se serait converti, sa femme et lui, à l'islam. Que nenni, c'est un gros fake. Deuxièmement, Jésus musulman a essayé de présenter son faux rabbin comme quelqu'un de sincère, comparé à Rashi, dans l'analyse du texte de Deutéronome 33.2. Or, ce faisant, il nous a juste montré qu'il ne sait pas faire la différence dans le contexte rabbinique entre la lecture au sens Peshat et la lecture dans le sens du Midrash. Enfin, Jésus musulman a caché le contexte du Deutéronome 33 et l'autre partie du commentaire de Rashi pour essayer de glisser l'idée selon laquelle Mohammed aurait été prophétisé dans le dit verset biblique. Or, il n'en est rien. Encore une fois, échec et mat. Le prophète de l'islam n'a jamais été prophétisé dans les écritures bibliques, ni dans la Torah, ni dans les Nevi'im, ni dans les Ketuvim, ni dans l'évangile. Ça n'existe nulle part. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum.